Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Après la folie de grille logique qu'il y a eu sur la chaîne dernièrement, je me suis dit que j'allais retourner au débriefing du dernier Sudoku Grand Prix. Tout tourne autour de Bastien quand même, hein. Et on va voir la grille qui rapportait le plus dans ce Grand Prix, un problème intitulé Zone Sudoku. Alors la règle est assez simple, en plus des règles usuelles du Sudoku, tout ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une zone délimitée en pointillés, comme ceci, et des chiffres notés dans le coin, eh bien ces chiffres doivent être présents quelque part dans la zone délimitée en pointillés. Et par exemple, dans cette zone immense, il doit y avoir au moins 2 fois le chiffre 1, au moins 2 fois le chiffre 3, au moins 2 fois le chiffre 5. Voilà. Voilà ce qui est certain. Puis évidemment, là-dedans, il y aura exactement 2 fois les chiffres. Et ici, il y aura au moins une fois chacun des 4 chiffres parmi les 5 cases. Cette grille était la plus chère, elle rapportait 97 points, ce qui correspond à un temps idéal de résolution autour de 14 minutes 30. Et je dois dire que pendant le Grand Prix, j'ai fait le pleutre et j'ai délaissé cette grille. Et à la fin de l'épreuve, je me suis dit, tiens, je vais y jeter un coup d'œil, et je l'ai résolu en 22 minutes, ce qui m'a occasionné d'énormes regrets, je dois bien le dire. Ok. Alors ça, c'était déjà il y a 2 semaines, donc normalement, je ne me souviens plus de grand-chose. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors moi, ce que je repère tout de suite, c'est ce 5 ici, qui me dit que je n'ai pas de 5 là-dedans, mais je dois en avoir un dans cette zone, donc je vais avoir un 5 ici ou là. Donc je vais noter que j'ai un 5 ici ou là. Et par conséquent, je n'ai pas de 5 là-dedans, mais je dois en avoir un dans cette croix, donc j'ai un 5 ici ou là. Même logique ici. Donc je vais avoir un 5 ici ou là. Bon. Au fait, il n'y a pas un 5 donné dans la grille, enfin s'il y a celui-ci. J'ai la même chose ici avec le 6. Ah bah oui, j'ai la même chose ici avec le 6, ce qui me donne en fait ici une paire 5 et 6. Ouais, ça me rappelle quelque chose, effectivement. Et de la même façon, ici, je vais avoir une paire 5 et 6. Ce qui veut dire, en retour, que 4 et 7 vont être tous les deux là-dedans. Donc ça me dit en particulier, puisque 4 et 7 sont là-dedans, que là-dedans, ça ne peut être que parmi 1, 2 et 3. Je vais le noter tout de suite. Et puis parmi 2 et 3 ici. Et en fait, on peut voir que 3 et 4 doivent être là-dedans. Donc 3 et 4 ne peuvent pas être dans ces 3 cases. Donc 3 et 4 vont être à cheval sur ces deux-là. Et en retour, on a un 2 là-dedans. Donc cette case-là, ça n'est pas un 2, c'est forcément un 3. Et puis je vais quand même noter que j'ai un 4 ici ou là. Et là-dedans, donc, il y a un 4 et un 7 quelque part. Et le dernier chiffre, c'est 1 ou 2, celui qui n'est pas là. Ensuite, donc le 2. Alors 3 et 4 ne sont pas là-dedans. Donc 3 et 4 vont être, là encore, dans ces deux cases. Le 2 n'est pas là, donc il va être ici ou là. Oups, ah. Et j'en déduis que le 2 n'est pas au centre, donc il est couplé avec le 5 dans ces deux cases. Donc là, il y a une jolie mise en place à ce niveau-là. Et si on regarde, donc il y a un 1 quelque part par là. Donc les 3 chiffres restants sont parmi 6, 7 et 9. Ici, il n'y a pas de 6, donc c'est 7 ou 9. Ici, 6, 7 ou 9. Et je vérifie, non, ça n'a pas d'impact. Par contre, je remarque qu'il y a un 8 par là, il y a ce 8 et ce 8, donc j'ai un 8 ici. Et de même, j'ai 5, 5, donc je vais avoir un 5 par là, mais ça ne me renseigne pas tellement. Le 7 ici me dit que le 7 va être ici ou là. Cette case-là, ben, si on regarde bien, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, donc c'est forcément un 1. Et ça me donne le 2 ici.
Et finalement, les deux autres chiffres sont le 4 et le 7. Maintenant, le 1 n'est pas là, donc je vais avoir le 1 et 2 parmi les deux autres cases. Dans cette colonne, il me manque 8 et 9, et d'après ce 8, ça va être un 9 ici, un 8 là. Maintenant, dans cette colonne, le 8 n'est pas ici, donc il va être dans l'une de ces deux cases couplé avec le 4. Maintenant, donc, les deux dernières cases doivent être 7 et 9, et d'après ça, ici, c'est pas un 7, donc c'est un 9. Ça me permet de placer un 7 ici, ce que j'avais avec ce 9 du reste. Un 6 ici. Et voilà déjà un bien beau début, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Il y a un 2 quelque part par là. Ouais. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, il me semble que j'avais réussi à avoir quelque chose à propos de cette case. Oui, effectivement. Donc on voit que les 4 cases qui sont ici ne sont pas 1, 3, 5. Et on sait que 1, 3 et 5 doivent apparaître au moins 2 fois dans cette région. Et évidemment, ils peuvent apparaître au plus une fois là-dedans. Donc 1, 3 et 5 vont tous être une fois là-dedans, au moins une fois là-dedans, et une deuxième fois peut-être là-dedans. Mais en tout cas, puisqu'ils sont tous ici, ils voient tous cette case-là, donc cette case ne peut pas être 1, 3, 5. Ni ça, donc cette case c'est 4 ou 7. Et maintenant, puisqu'ils ne sont pas là-dedans, 1, 3 et 5 sont tous quelque part dans cette région. Donc ils vont être une fois dans l'un des sommets ici de cette région et une fois dans cette couronne. Voilà donc, je vais avoir un 9 par ici. Bon, je vais finir par noter quand même ce qui est déjà noté. Avec un peu de chance, j'y verrai plus clair. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre maintenant? Le chiffre qui est là, 1 ou 2, on peut remarquer qu'il n'est ni là ni là. Et forcément, il n'est pas là-dedans non plus, donc il va être là aussi. Est-ce que j'ai d'autres raisonnements similaires? J'ai déjà la même chose. Non, c'est pas ça que je veux voir. C'est ici. Ah non, là, j'ai pas la même chose parce que ça pourrait être le 6. Oui, d'ailleurs, j'ai un 6 là-dedans. Bon. Par contre... Alors, c'était quoi la logique? Ah, c'est celui qui est là. Ouais, la même chose. Si c'est le 4, il pourrait se retrouver là. Si c'est le 3, effectivement, il se retrouvera là. Bon. Maintenant, donc... Ah, au fait, ce 9... Voilà. Ce 9 me résout ça, le 7 me résout ceci. Tout de même. Est-ce que par hasard, j'aurais pas quelque chose de similaire ici? Non. Et puis ce 7 me permet de placer un 4 au centre. Voilà, donc ça c'est des choses que j'aurais pu voir un peu plus vite. Sur cette ligne, maintenant, il me manque 1, 2, 3 et 5. Ouais. Bon. Il y a forcément 1, 3 et 5 qui vont apparaître au moins une fois dans la région. Et là-dedans, bof. J'ai un 7 quelque part par là, mais ça ne me renseigne pas trop. Alors, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Dans cette colonne, j'ai ces 4 chiffres, il me manque 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, donc ça c'est 4 ou 5.
Est-ce que j'ai d'autres petites surprises comme ça? Bah, pas vraiment, hein. Et sur cette ligne, le 8 va être ici ou là. Il me manque 4, 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. Donc ici, c'est 4 ou 6. Est-ce qu'il faut que je fasse un petit peu plus de logique avec un 3 et 5? Peut-être. Pas sûr. Ici, déjà, c'est pas un 3. Est-ce que ça peut encore être 1 ou 5 ou un autre chiffre, hein? Qu'est-ce qu'on est censé repérer de plus? Alors, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Dans mon souvenir, j'avais pas été spécialement freiné comme ça, mais bon. Peut-être que mon souvenir enjolive les choses. J'ai un 7 par ici, j'ai un 9 par là. Est-ce que je devrais noter que ces cases sont réduites à 1, 2, 3 et 5? Est-ce que ça peut m'aider? Ça paraît pas évident, hein. J'ai un 9 par ici. Ah, mais 9, 9, j'ai un 9 ici, voyons. Voilà, ce genre de choses que je rate. Donc, je vais avoir un 3 ici. Ah bah, 3 ici. Voilà, j'étais en train de complètement rater ce que font ce 3 et ce 9. Donc lui, c'est 4, 5, 6 ou 7. Le 8 est ici ou là. Donc c'est encore 4, 5, 6 ou 7. Oui, j'ai un 7 parmi ces deux cases. 5 parmi ces deux-là. Bon. Le 3 ici. Ah déjà, oui, bah je savais déjà que je n'avais pas de 3 ici. Dans cette colonne, j'ai 5 chiffres de placés. Il me reste 1, 2, 4 et 6. Le 6. Le 6. Bah voilà une chose que j'aurais pu voir. Le 6 est forcément là par simple sudoku. Ce qui me place ici le 4, ici le 7, ici le 4. Ah bah voilà. Un peu de progrès. 5 ou 6 ici, mais en fait ce 4 me donne ce 5 à l'autre bout, puis ce 6, puis ce 5, qui lui me donne le 8, puis le 5. Et là j'ai le 6, ici le 5, ici le 6. Et je regarde s'il n'y a pas encore des choses en cascade, hein. Il y a des déductions que j'aurais pu faire un petit peu plus rapidement depuis le début. Bon. Là-dedans, il me manque 7 et 8. Je le note. Et ce qui est intéressant déjà, c'est que ce 5 ici nous informe qu'il n'y a pas de 5 ici ni là. Donc je vais avoir un 5 ici ou là. Et puis, par sudoku, je vais avoir un 5 ici ou là. Ici, c'est 1 ou 2. Donc j'ai 3 ou 4 dans cette case. Et c'est le même chiffre que celui-là, oui. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5 là-dedans, avec 1, 2, 3 ou 5 ici. Là-dedans, il me manque 1 et 6, en plus de 7 ou 8. Donc je vais avoir le 6 sur l'une des deux cases à l'extérieur. Je vais aussi avoir un 6 ici ou là, d'après les deux 6 qui sont là et celui-ci. Le 2 qui n'est pas là-dedans, ben j'avais déjà noté qu'il devait être là-dedans. Il me manque encore un 2, 3, 4 dans cette colonne, donc 2 ou 4 ici. Est-ce
que je suis encore en train de rater quelque chose d'assez immédiat. Le 5 n'est pas là, donc c'est 1, 2 ou 3. 5 n'est pas là. Il peut encore être ici, il peut encore être là aussi. 2, 4, 7 ou 8. 1, 2, 3, 4. Bon. J'ai toujours un 7 par là. Est-ce qu'il faut que je réfléchisse vraiment sur les positions des 1 et compagnie? Ah, j'ai aussi un 7 par là. 6, 7, 6, 7. J'ai un 9 par ici. Voilà que je piétine de nouveau. Ici, c'est 1, 7 ou 8. Si ça n'est pas le 1, ça veut dire que j'en ai un ici ou là avec le 5. Auquel cas, ça me met un 3 ici. Et ce 3 est plausible à ce stade. Bon voilà, j'ai encore raté un truc. Ce 8 ici me donne un 7 ici, un 8 là. Qui me donne ici le 4, donc ici le 2. Puis ici le 8. Je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Ensuite, je n'ai pas de 7 dans cette case. 1 ou 6 ici, un 6 ou 8 ici, un 7 ici. Alors le code réponse, je ne l'ai pas indiqué, mais le code réponse, c'était ces deux lignes-là. Quand on résout un problème en ligne, on entre seulement une partie de la solution. Et il s'agissait de ces deux lignes-là. On peut voir qu'effectivement, elles ne sont pas très avancées à ce stade. Dans cette colonne, il me manque 1, 3 et 4, ce qui est particulièrement intéressant, puisque dans ce bloc, on a maintenant un triplet 1, 3, 4. Ce qui fait que le 1 va forcément être là-dedans. Ici, c'est 3 ou 4. Et maintenant, les trois chiffres qui sont ici sont 2, 5 et 9, avec le 9 parmi ces deux cases. D'après ce 5, c'est 2 ou 9 ici, 2, 5 ou 9 ici. J'ai un 7 parmi ces deux cases. Ah oui, 7, 8, 7, 8, 7 et 8. J'ai 7 et 8 dans ces deux cases, ce qui me permet de placer le 6 ici et le 5 là. Et puis donc, 7 et 8 restreints à ces deux cases. Maintenant, j'ai 7 et 8, j'ai 3 et 4. Il me reste à placer sur cette ligne 1, 2 et 5. Parmi ces deux cases. Est-ce que ce 6, bah oui, ce 6 me donne ici un 1. Donc ici, c'est un 8 et ici, c'est un 6. Donc un 7 ici, un 8 là. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ce 8, parce que je sais que 1, 3 et 5 doivent être à 3 des 4 sommets ici. Et maintenant, donc, ils ont été exclus de ce sommet-là. Donc 1, 3 et 5 sont à répartir entre ces trois sommets. Et je sais déjà que je n'ai pas le 5 ici. Donc ici, c'est 1 ou 3. Mais pour une raison, j'avais dit que ça serait 1 et 3 là-dedans. Et je ne sais plus pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un 5 ici ou là? Bon. En tout cas, je vais mettre donc 1 ou 3 ici. Donc maintenant, j'ai un triplet 1, 3, 4 ici. Et j'ai un 7 ici, par simple sudoku. Celui-ci doit être 2, 5 ou 9 sur cette ligne. Ça n'est pas le 5, donc c'est 2 ou 9. J'efface le 1 ici, au fait.
Et ensuite, donc, ici c'est 1, 3 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 4 et 9. Ici, ça n'est pas le 4. Donc en fait, le 4 est ici. Ça me met un 3 ici. Donc 1 et 4 dans ces deux cases. Un 3 ici. Donc un 4 là et un 3 ici. Qui me place un 1, puis un 2, puis un 1, puis pas de 1. Ici le 4, ici le 1. Là-haut, je récupère le 2. En bas le 1, comme ceci. D'après ce 1, ici, ça doit être 3 et 5 dans un certain ordre. Et d'après ce 3, c'est résolu. 5 ici, 3 là. 2 ici. Et quelque chose me dit que tout le reste va tomber. 5, 2 ici, 5 là. 1 ici. 4 là. Ici, 3 et 9. Donc ici, c'est un 2. Ici, un 9. Hop, comme ceci, comme ça. Un 3 ici, qui me donne en bas le 9 et le 3. Puis ce 9. Et les deux derniers chiffres, pour voir si ça colle. Un 3 ici, oui, ça marche. Un 1 ici, et ça fonctionne. On peut vérifier qu'on a bien 1, 3 et 5 ici. 1, 3 et 5, ils sont bien présents deux fois dans cette grande région. Et j'ai mis grosso modo 20 minutes. Bon, d'accord, je l'avais déjà fait, mais je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup utilisé les connaissances du fait que je l'avais fait. Et j'ai même perdu du temps en ne repérant pas des déductions qui étaient immédiates, comme, je ne sais plus, ce 8 qui donnait ce 7 ici. Enfin, il y a plusieurs choses que j'ai ratées juste par manque de vision. Donc ce problème n'était vraiment pas si difficile. C'est vraiment 97 points qui étaient très accessibles. Peut-être même plus accessible que le killer sudoku que j'ai corrigé dans une vidéo précédente. Donc il y avait vraiment des points à prendre. Bon. Et à vrai dire, un peu plus tôt dans la même journée, j'ai réussi un autre problème de Bastien, le Skyscrapers 8-8. Très 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 content. Bon, allez, j'arrête de la ramener. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans les jours qui viennent, on va reprendre un rythme beaucoup plus plan-plan sur les vidéos. Je vais arrêter d'en publier 4 par jour comme j'ai fait dans la préparation du Puzzle Grand Prix. A très bientôt sur Sudoku Canard.